Otep, cher Kamit, j'ai foi que vous allez très bien. Ici, c'est le grand D. Sous la demande d'un abonné, nous allons parler aujourd'hui les mécanismes, c'est-à-dire les stratégies que les sorciers utilisent pour pouvoir attaquer les victimes. Comment ils s'opèrent dans l'invisible. Voilà la question. Donc, cet abonné demande comment les sorciers s'opèrent dans l'invisible. Je préfère lui répondre par une vidéo parce que ça serait magnifique lorsqu'on fait une vidéo sur les questions pertinentes. Alors, pour expliquer ce mécanisme, pour expliquer bien comment les choses se passent dans l'invisible, pour bien expliquer ce mécanisme, je préfère vous poser encore certaines questions. Je préfère que vous allez me donner la réponse de certaines questions que je vais vous poser. Et si vous avez la réponse, gardez la réponse, parce que moi, je n'en ai pas besoin. Mais ça va vous aider à comprendre vite ce que je vais expliquer ici. La première question. Est-ce que vous savez que dans cette vie, dans ce monde matériel, il y a encore un autre monde qu'on appelle le monde invisible qui domine ce monde matériel? Est-ce que, je reprends la question, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ou est-ce que vous saviez qu'il y a encore d'autres mondes qui s'appellent le monde invisible qui domine ce monde matériel dans lequel nous vivons? Deuxième question. Est-ce que vous savez que l'homme que nous sommes, nous ne possédons pas, ou du moins, nous ne vivons pas simplement dans un seul corps? Est-ce que vous saviez qu'en tant qu'un homme, en tant qu'un être humain, nous ne vivons pas tout simplement dans un seul corps matériel? Est-ce que vous savez ça? Alors, si vous avez pu répondre à cette question par l'affirmatif, alors vous avez déjà compris ce que je vais expliquer. Ça serait trop simple de comprendre maintenant ce que je vais expliquer ici. Alors, si nous sommes tous convaincus qu'il y a un monde que nous appelons le monde invisible, qui domine ce monde, ceux qui sont ou ceux qui ont accès à ce monde, tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font se réalise tôt ou tard dans le monde matériel. Maintenant, l'homme, en tant qu'un être humain, nous avons plusieurs corps. Et pour aller dans ce monde, on ne peut pas aller dans ce monde invisible avec le corps visible. On va toujours dans ce monde avec le corps invisible. Ça veut dire que on utilise les autres corps pour se rendre dans ce monde que nous appelons le monde invisible. Maintenant, quand nous parlons de la sorcellerie, c'est ceux qui s'initient dans ce monde pour pouvoir faire du mal aux autres. C'est ceux qui s'initient dans ce monde pour pouvoir faire du mal aux autres qui n'ont aucune connaissance par rapport à ce monde. Donc, vous avez un monde
qui domine ce monde et quand quelqu'un rentre dans ce monde, il peut faire de n'importe quoi avec vous. Cette personne a une grande autorité sur vous. Cette personne a un grand pouvoir pour vous détruire. C'est à partir de là que nous pouvons commencer à parler de la sorcellerie. Alors, qui sont ceux-là qui peuvent avoir accès à ce monde? Premièrement, nous avons les sorciers. Et les sorciers dont nous parlons ici, nous allons ajouter encore un mot pour pouvoir faire une petite différence. Donc, nous allons parler des sorciers vampires. Les sorciers vampires, ce sont les gens, je l'avais bien expliqué ici, sur cette page, que ces gens-là, que nous appelons les sorciers vampires, c'est des gens qui ont déjà l'esprit en eux, une entité en eux. Et cette entité les initie dans ce monde invisible. Cette entité les permet de sortir volontairement de son corps pour rentrer dans ce monde invisible. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est grâce à cette entité qui est en lui, qui demande certaines choses, qui le manipule. En réalité, nous pouvons dire que un vampire sorcier est un esclave de cette entité qui est en lui, que nous pouvons appeler la sorcellerie. Mais cette entité lui aide. C'est grâce à cette entité qu'il connaît le monde invisible. C'est grâce à cette entité, parce que c'est cette entité qui l'initie, qui lui montre maintenant comment il peut sortir de ce corps, comment il peut sortir de son corps pour se rendre dans le monde invisible. Et maintenant, arrivé là-bas, il peut faire n'importe quoi. La deuxième personne qui peut avoir accès à ce monde doit être un grand initié. L'initié. Un initié qui a suivi certains parcours, qui a vraiment un maître en place, qui est bien encadré, peut sortir aussi volontairement de son corps et rentrer dans le monde invisible. Alors, la différence ici par rapport à un initié et un sorcier, c'est que l'initié, qui est bien encadré, a développé ses pouvoirs naturels en lui. Ce sont ses propres pouvoirs qu'il a développés à l'aide de certains exercices que son maître ou bien son école lui a indiqués. Pendant des années, il s'est entraîné pour se rendre dans le monde invisible. Il n'a pas besoin de certaines énergies quiconques pour pouvoir le faire. Il utilise tout simplement ses propres pouvoirs. Ses propres pouvoirs que Dieu lui a donnés. Il a développé ses pouvoirs et il utilise à son tour ses pouvoirs pour pouvoir se rendre dans le monde invisible. Mais cela ne peut pas se faire de façon instantanée. Cela prend du temps, des années d'études, des années d'entraînement. Des années d'entraînement. Jusqu'à un moment donné, il a le pouvoir maintenant de sortir de son corps pour rentrer dans le monde invisible. Mais le sorcier, lui, n'a pas besoin beaucoup de temps. Lorsqu'on lui a confié déjà l'entité, lorsqu'on lui a donné déjà l'esprit de la sorcellerie, dès le soir, dès le lendemain, dès son lendemain, il peut commencer à faire l'expérience, il peut commencer à faire certaines expériences dans le monde invisible.
il peut commencer à voyager. Il peut commencer à sortir de son corps. Comme nous avons l'habitude de le dire, ils peuvent commencer à faire ce que nous appelons le voyage astral. Mais le sorcier qui n'a pas travaillé sur lui, qui est rempli de l'ego, totalement avec les désirs humains, qui a accès à ce pouvoir de façon instantanée, va commencer à faire du mal. Parce qu'il s'est initié pour faire du mal. Le sorcier n'a pas ce que nous pouvons appeler la positivité. Le sorcier n'a pas ce que nous appelons la positivité. Le sorcier, ce que lui comprend, c'est de faire du mal. Il s'est initié pour faire du mal. Il ne peut pas faire du bien. Il est bloqué dans ça. Il est bloqué dans ça. Donc, quand, avec tous ces égos, avec tous ces énergies négatives, lourdes, qu'il est en lui, et il cède maintenant, et il a ce pouvoir maintenant pour pouvoir se rendre dans l'invisible. Quand il rentre dans l'invisible, il chute. C'est-à-dire qu'il ne raconte que des énergies, il ne raconte que des esprits maléfiques. Donc, il traite avec des esprits maléfiques. Parce que le sorcier ne vibre pas haut. Le sorcier ne peut pas vibrer de façon haute. Non, il descend. Donc, quand il rentre dans l'invisible, il descend vers le bas astral. Par contre, l'initié, qui a travaillé sur lui pendant fort longtemps, qui a dissous tous ses égos, qui a éliminé toutes les énergies lourdes en lui, il a fait ça pendant longtemps, et qui a maintenant commencé à faire l'expérience de l'invisible. Cet initié ne peut plus penser à faire du mal. Parce que quand il sort, lui ne va que rencontrer les entités positives. Voilà les deux personnes qui ont l'accès à ce monde que nous appelons le monde invisible. Maintenant, pourquoi aller dans le monde invisible? Pourquoi faire le voyage astral? Pourquoi le sorcier sort? Mais pourquoi l'initié doit sortir, doit apprendre à sortir de son corps? Pourquoi? Premièrement, le sorcier, lui, il sait que avant de t'attaquer, il ne peut pas venir attaquer ton corps directement. Pour avoir accès à ton corps énergie, il doit se rendre dans l'invisible. Premièrement. Deuxièmement, dans le monde invisible, tout ce qu'il dit devient une réalité automatiquement. Dans le monde invisible, lorsque vous avez appelé quelqu'un et que vous lui dites qu'il va faire l'accident, la personne va faire l'accident. Donc, le sorcier se rend dans ce monde pour faire ses opérations. Donc, arrivé là-bas, il y a plusieurs manières que le sorcier utilise pour faire ses opérations. La première manière, c'est lorsqu'il se rend dans l'invisible. Lorsqu'il se rend dans l'invisible, il est dans le monde invisible. Il crée ce que nous appelons le monde artificiel. C'est-à-dire, il crée l'espace et il va appeler son victime. Lorsque le victime est arrivé, par exemple, c'est un Victor par exemple, il appelle Victor, Victor va se présenter. Mais quand Victor se présente dans le monde invisible, il n'est pas là-bas avec le corps matériel. Il va là-bas avec le corps d'énergie. Avec le corps, je vais dire, avec le corps spirituel, avec son corps spirituel. C'est avec ce corps qui va se présenter dans le monde invisible. Le sorcier, lui, connaît les mécanismes. Il sait que si le corps spirituel ou le corps énergie est attaqué, tôt ou tard, le corps physique va être attaqué. Le corps physique va subir les conséquences dont le corps énergie est en train de souffrir.
Lui n'a pas besoin d'attaquer le corps matériel. Il va directement attaquer le corps d'énergie ou le corps spirituel. Et ce corps énergie, après avoir été attaqué, de petit à petit, le corps physique va commencer à subir les conséquences. Ça fait la première manière de faire l'opération dans le monde invisible. Parce que tous ceux qui vont dire là-bas, lorsqu'il t'a appelé, il peut jeter des sorts. Il peut dire, voilà, je t'appelle, il te donne à manger. Et quand il te donne à manger, et il dit, ce que tu es en train de manger aujourd'hui, ce que je te donne aujourd'hui devient un poison qui va te détruire. Et c'est lui qui va dire comment la maladie va démarrer et comment ça va finir. Quand il dit ça, il te chasse, tu pars. C'est pour cela que nous disons très souvent, si vous avez fait certains rêves qui vous paraît un peu bizarre, signalez-le automatiquement, on va vous aider à anéantir. Parce que la chose apparaît dans vos sommeils comme un rêve. Alors qu'en réalité, on est en train de travailler sur vous. Lorsque le sorcier n'a pas fait ça, si le sorcier n'a pas fait ça, le sorcier, qu'est-ce qu'il va encore faire? S'il n'a pas utilisé les poisons, il n'a pas utilisé les nourritures pour vous affaiblir, pour pouvoir vous attaquer dans le monde invisible, qu'est-ce qu'il va faire? Le sorcier, déjà dans le monde invisible, va vous représenter avec un poupée. Donc, déjà dans le monde invisible, il peut prendre un poupée dans sa main et il dit, ce poupée représente Victor. Et en réalité, tout ce qu'on fait sur le poupée agit sur Victor automatiquement. C'est-à-dire, ça va, tôt ou tard, ça va agir sur Victor. Donc, tout ce qu'on fait tout ce qu'il est en train de faire dans le monde invisible sur le poupée agit sur Victor. Et c'est Victor qui représente, c'est le poupée qui représente Victor dans le monde invisible. Parce qu'il le nomme ainsi. Donc il dit, poupée, tu deviens Victor. Et il peut prendre un objet piquant, un objet pointu. Il peut piquer n'importe où. N'importe où il pique le poupée, cette partie qu'il a piquée dans le monde invisible va commencer à déranger Victor. Et c'est ça, si il décide de le tuer, voilà comment ça va démarrer de petit à petit jusqu'à ce que Victor va mourir. Donc si c'est le pied, il va piquer au niveau du pied, il prend un objet piquant, ou bien il prend une branche d'allumette, il pique le pied et il laisse. Il laisse avec ses vœux. Et il dit, voilà, c'est comme ça que tu vas commencer à souffrir. Et de façon vraie, Victor va se lever un jour. Il ne saura pas ce qu'il a fait. Avec un petit geste, le pied va commencer à faire du mal. Ça va devenir quelque chose de très grand. De petit à petit, ça devient de façon, c'est-à-dire, ça va devenir très sérieux. Vous pouvez amener Victor à l'hôpital. On peut faire les diagnostics, on ne va rien trouver. Parce que les infirmiers ne vont que s'occuper du corps matériel. L'analyse qu'ils sont en train de faire ne concerne que le corps matériel. Donc, il ne peut rien trouver. Le corps spirituel ou bien le corps énergie va être détruit et après, le corps matériel va partir ensuite. Ça fait la deuxième façon que le sorcier opère dans l'invisible. Et la troisième façon, si le sorcier ne rentre pas dans l'invisible, s'il n'est pas dans le monde invisible, il peut utiliser ce que nous appelons la règle du triangle. La règle du triangle, ça se manifeste comment? Le sorcier déjà possède une entité très puissante, maléfique. Il possède cette entité, il peut appeler cette entité
il lui confie un travail. Il peut lui commander n'importe quoi et cette entité va faire l'opération. Alors, le sorcier va appeler son entité et il appelle encore son victime. Quand le sorcier fait appel à son entité maléfique et le victime, les trois font ce que nous appelons le triangle. Donc, le sorcier va confier le sort à son entité. Il va dire à son entité d'aller attaquer Victor de telle manière. Et l'entité va aller directement voir Victor. Voilà un peu comment on opère, comment le sorcier opère dans l'invisible. Donc, cette partie, cette troisième que je suis en train d'expliquer n'a pas besoin d'aller dans l'invisible. Il suffit que tu peux appeler l'entité maléfique et que tu lui confies le travail. Maintenant, il y a un phénomène. Il y a quelque chose que nous entendons, nous écoutons et que j'aimerais expliquer en plus. Lorsque le sorcier envoie le sort par son esprit, c'est-à-dire il te confie à son entité, Victor peut rejeter le sort. Victor peut recevoir le sort et l'envoyer et renvoie le sort automatiquement. Maintenant, lorsque Victor renvoie le sort ne va pas attaquer l'entité. Le sort revient à son tour pour attaquer le sorcier. Là, quand le sorcier reçoit, quand le sorcier reçoit ce qu'il a envoyé, c'est en ce moment qu'on parle de choc en retour. Quand le sorcier reçoit ce qu'il a envoyé à son victime, alors nous parlons de choc en retour. Mais ce que Victor a fait pour renvoyer le sort vers le sorcier, on appelle ça le retour en l'envoyeur. Ce sont les deux mots qui se mélangent et si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Mais la deuxième personne que nous appelons un vrai initié qui maîtrise ce monde, qu'est-ce que lui va faire? Quand lui rentre dans le monde invisible, il comprend tout ce qui se passe. Et maintenant, décide maintenant à son tour de te libérer de ça. Parce que quand l'initié ne comprend pas les chemins que le sorcier a pris pour t'attaquer, il ne peut pas te délivrer. Il ne peut jamais te délivrer. C'est pour cela que les initiés maîtrisent le monde invisible. Pour que si peut-être les pareils cas arrivent, ils sauront comment faire pour se libérer. Ou bien pour délivrer les gens qui leur confient ce genre de travail. Voilà un peu comment nous pouvons l'expliquer. Il faut noter ceci également. Quand vous écoutez ces genres de trucs, essayez de comprendre. Parce qu'on ne peut pas tout expliquer. Nous sommes obligés de vous expliquer ce que vous pouvez comprendre de façon vraie et véritable. Mais si vous voulez comprendre tout, initiez-vous ou bien devenez aussi, vous, avant tout, un vrai sorcier et vous pouvez comprendre ce que j'ai dit. Sur ce, je vous dis au TEP pour la prochaine vidéo. Vous avez besoin de consultations, vous avez besoin de scanners spirituels, vous avez besoin de certains travaux spirituels, vous avez fait des rêves, vous voulez comprendre votre vie antérieure et savoir qui vous étiez avant de venir dans ce monde, alors n'hésitez pas à nous contacter, on peut vous aider. Donc, je vais laisser un lien d'un groupe WhatsApp. Dans ce groupe, nous allons commencer à partager des informations pratiques, des feuilles, certaines choses qui peuvent nous aider. Cliquez dessus pour rentrer dans cette communauté. Nous sommes tous ensemble et nous allons gagner tout ensemble.